Embaucher un salarié qualifié en élevage, surtout à temps partiel, n'est pas une mince affaire. Néanmoins, pour Michael Alexandre, du groupement d'employeurs Terre Alliance, des solutions existent. Aujourd'hui, il y a 3 façons d'embaucher. C'est-à-dire en direct, un éleveur qui trouve un salarié à temps plein ou à temps partiel tout seul et qui assume l'intégralité de la responsabilité d'employeur. Il y a une deuxième façon d'embaucher qui est la création d'un groupement d'employeurs classique, je dirais, à savoir 2-3 exploitants qui créent une structure juridique qui s'appelle groupement d'employeurs. Et à présent, il y a une troisième façon d'embaucher qui est de passer par l'intermédiaire d'une structure départementale qui va se charger justement de corréler un petit peu tout ça, de trouver 2-3 exploitants qui soient proches géographiquement, de bien définir avec eux le profil du salarié dont ils ont besoin, de les accompagner. C'est cette troisième voie qu'ont choisi Bertrand et Nathalie Lemoine, éleveurs laitiers à Quessoy, dans les Côtes-d'Armor. Depuis juin 2007, ils ont embauché Christian Poisson, qu'ils partagent avec une autre ferme laitière, distante de 30 km. Notre souhait à nous, c'était à mi-temps. Donc à mi-temps, comment trouver ailleurs quelqu'un, comment savoir quelle exploitation chercher en même temps à mi-temps? Et si on n'était pas passé par Terre Alliance, on n'aurait jamais connu Christian, on n'est pas loin les uns des autres, je n'aurais jamais su que Jean-Marc Flagel de Plessala voulait un mi-temps. Parce qu'on ne se connaît pas tous les uns entre nous, donc c'est impossible de savoir. Donc je pense que si on avait fait la démarche nous-mêmes, on serait resté dans l'environnement très immédiat, quoi, dans le petit secteur. Ou alors l'anonyme, la NPE ou des choses comme ça. Oui, ou la NPE, ou voilà, quelque chose qui, avec bon, sans être sûr de toute une gestion, comme tu dis, administrative derrière. Qui est lourde. Christian, le salarié, est loin d'être un débutant. Pendant plusieurs années, il a lui-même dirigé une exploitation avant d'opter pour le salariat à temps partagé. Dans un premier temps, je préférais travailler sur 2 exploitations pour voir un peu les différentes possibilités pour voir un peu le système de salarié, quoi. Autrement, ça permet de voir différents modes de travail et ça évite aussi la routine. En étant toujours sur une exploitation, ça peut devenir plus monotone. Au-delà de la simple mise en relation entre l'employeur et le salarié, Terre Alliance prend en charge l'ensemble des formalités liées à l'embauche. Déclaration MSA, bulletin de paye, déclaration annuelle de salaire. Un service très appréciable pour alléger au quotidien la gestion administrative de l'exploitation. En fait, une embauche de mi-temps, c'est aussi lourd au niveau administratif qu'une embauche à temps complet. Tout à fait. Donc, ça fait plein de choses et comme on est susceptible d'être contrôlé à tout moment, il faut que ce soit... Donc là, c'est une tranquillité d'esprit aussi. On est sûr que tout est bien fait et si éventuellement il y avait un souci, ça ne se retournerait pas contre nous. Avec 90 hectares, 50 vaches laitières et la suite, le travail ne manque pas à l'EARL des Trois Chênes. 2 UTH ne suffisent pas. Un constat qui a conduit Bertrand et Nathalie Lemoine à renforcer la main-d'œuvre sur l'exploitation, sans pour autant agrandir l'outil ou s'associer avec un tiers. Je pense que le choix du salarié, bon, ça s'est fait plus à partir d'une réflexion commune à nous deux. Hein. C'est vrai qu'après avoir fonctionné, moi de mon côté, 16 ans en tant que chef d'exploitation, ma femme donc 9 ans avec moi, on n'a pas forcément le désir de passer par le regroupement pour se développer, quoi. Je pense que c'est une conception complètement différente de l'exploitation, quoi. Je crois que le modèle laitier, jusqu'ici, il se fait dans le regroupement, quoi. Et pourquoi que le modèle laitier ne se ferait pas dans la petite entreprise? Il y a bien des modèles en porc, et c'est courant en production porcine qu'on retrouve des exploitations familiales, des EARL qui ont 1 ou 2 salariés. Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas développer un modèle avec un salarié à temps partiel ou à plein temps? Plus de temps libre et des journées moins chargées, l'organisation du travail est différente depuis l'arrivée de Christian, même si celui-ci n'est pas présent tous les jours. Le lundi et le mardi, je suis toujours sur la même exploitation, le jeudi et le vendredi sur l'autre. Et le mercredi, c'est une semaine sur 2, on alterne d'une à l'autre. C'est Jean-Marc en fait qui a exprimé le souhait d'avoir le lundi, mardi si possible, du fait que sa femme travaille à l'extérieur. Donc c'était ça au départ. Hein. C'était ça un peu. Donc nous on s'est dit jeudi, vendredi, et après on s'est dit le mercredi, on a pensé un peu au côté enfant.
Donc on s'est dit un mercredi chacun. Oui, là on a partagé un peu le repas en deux. Comme ça, ça équilibre, quoi. Un équilibre au quotidien qui passe aussi par la possibilité de partir en vacances, l'esprit tranquille. Donc Christian nous a Le remplacés pour nos vacances d'été. Ouais, ça, Donc là, c'est appréciable Oui, parce ils ont que des contrairement dans les autres années, on faisait appel au SDAEC, le service de remplacement. Mais bon, c'est vrai qu'au niveau du SDAEC, quand on a quelqu'un, on a difficilement la même personne d'une année sur l'autre. Donc il faut tout réexpliquer. C'est vrai qu'il y a quand même plein de petits détails qu'on n'a pas forcément au quotidien, on ne se rend pas forcément compte. Mais quand on part, on a une masse de choses à dire. Donc c'est pas facile ni pour nous, ni pour la personne en face, parce qu'on lui en met plein la tête sur une petite journée. Par contre là, en fait, ça s'est fait dans la continuité. Bertrand, Nathalie et Christian ont trouvé ensemble une formule qui convient à tous. Une chance que ne partagent pas encore toutes les exploitations agricoles. Aujourd'hui, l'agriculture embauche. Voilà, c'est-à-dire que de plus en plus, elle aura besoin de salariés. Les structures s'agrandissent. Et cette main-d'œuvre, quelque part, on se doit aujourd'hui d'aller la chercher.